Je vous demande maintenant d'accueillir, comme il se doit, par une ola, Mathieu Noël. Ça, c'est pas une ola, c'est une holo, ça. Hein, bon. Mathieu, ce matin, vous êtes ravi de retrouver Maxime Le Forestier, car depuis la dernière fois, votre enquête a progressé. Oui. Et vous êtes en mesure de nous annoncer ce matin de nouvelles révélations dans la sombre affaire dite de la Maison Bleue. Effectivement, Michel, 40 ans après les faits, de nouveaux échantillons ADN retrouvés sur les murs ainsi que sur la moquette vont permettre à la justice d'avancer pour peut-être enfin comprendre ce qui s'est véritablement passé dans cette Maison Bleue. On sait déjà qu'à l'aube des années 70, après avoir dénigré l'armée française dans une chanson antimilitariste, le dénommé Le Forestier Maxime avait fui aux États-Unis pour rejoindre une bande de hippies vivant dans un grand nuage d'encens au sommet d'une colline de San Francisco. Ils avaient beaucoup de cheveux, à tel point que certains y faisaient même pousser des fleurs. C'est très troublant. Oui, Michel, c'était troublant. La police du comté de San Francisco aussi était troublée, d'autant que ces jeunes babacools prétendaient vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais peut-on vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche ? Évidemment, non. Évidemment, Michel, évidemment. Et inutile d'être Sherlock Holmes pour comprendre que ce n'est pas avec de l'eau fraîche qu'on peut composer des paroles comme « nageant dans le brouillard, enlacé, roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, Phil à la quena jusqu'à la nuit noire. Hein. On sait très bien ce qui se cache derrière de telles paroles, Michel. Des substances illicites. Bien sûr, bien sûr. Seulement jusqu'à présent, outre les paroles des chansons de Maxime, les enquêteurs n'avaient pas de preuves tangibles permettant d'inculper les locataires de la Maison Bleue pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Et puis il restait à percer à jour l'identité du chef de la bande, ce fameux Phil, qui, outre ses talents pour la quena, gérait aussi le business. Hein. Eh bien ça y est, 40 ans après, l'ADN a parlé. Dernièrement, la Maison Bleue a été rachetée et un soir qu'il faisait du rangement, le nouveau propriétaire a trouvé dans un vieux cadre jauni, derrière une tête de lit, une photo d'Annie Cordy, avec cette dédicace mystérieuse pour Michel. Cette photo-là, par exemple, j'en ai fait une carte postale. Oui. L'enquête a fait un bond, autant vous le dire. En effet, en 1972, en plein boom des Stones, aucun jeune homme normalement constitué n'aurait transporté avec lui une photo dédicacée d'Annie Cordy. Moi, si. Lui, si. Le faisceau de présomption se resserrait, tout portait à croire que Phil était en fait le surnom que Michel avait pris pour passer inaperçu outre-Atlantique, ce que semblaient corroborer ces photos de Nana Mouskouri, un peu collées, retrouvées plus tard dans le grenier par des policiers, qui malgré une solide expérience, ont demandé par la suite une aide psychologique. Et puis les experts de la police scientifique ont procédé à l'analyse des tissus. Quelques jours plus tard, sous leur microscope, l'ADN a parlé, et il a dit « Bonjour, c'est Michel Drucker. Et oui, 40 ans après, alors qu'il s'était racheté une conduite à base de canapé rouge et de Bernadette Chirac posée dessus, Michel Drucker s'est vu rattrapé par son passé. Comment je vais dire ça à maman ? Au départ, Michel a choisi de nier en bloc. Il a déclaré aux enquêteurs du FBI qu'il n'était pas surpris et qu'il était zen. It's not surprising for me, I'm zen. Et le pire, c'est qu'il leur a dit en anglais, on ne sait pas pourquoi. Face à leurs questions insistantes, il a tenté de noyer le poisson en faisant diversion. Alors que les inspecteurs lui plantaient le projecteur dans la gueule, Michel répondait calmement « Applaudissez Jacques Balutin. » Hélas, soit les inspecteurs du FBI n'avaient pas d'humour, soit ils ne connaissaient pas Jacques Balutin. Mais ils ont fini par agiter la menace de la torture. C'est effrayant, effrayant. Ne voulant pas finir ses jours à Guantanamo, car le orange sied peu à son teint, Michel a choisi de parler. Et vous connaissez Michel, quand il parle, il parle. Hein. Je peux vous en parler pendant des heures. Oui. Vous parlez de Ferland, Oui. vous parlez de Charlebois. Oui, mais là, en Dubois. l'occurrence, on s'en fout de Claude Dubois, parce qu'on parle de la Maison Bleue. Très vite, Michel s'est donc mis à table. J'adore les carottes râpées. Non, c'est une petite expression, Michel, ça veut dire que vous êtes passé aux aveux. Des aveux qui, ma foi, font froid dans le dos et qui révèlent une jeunesse post-68 à la dérive. Ici, c'est chez moi. Le matin, après avoir dégusté quelques space cakes préparés par la mystérieuse Sylvia, au lieu de chercher un emploi, Michel s'asseyait en tailleur dans le jardin et regardait passer les oiseaux. La petite hirondelle ? Oui, petite hirondelle. Oui, c'était des sacrés pancakes que vous préparez Sylvia. Il vivait là, entouré d'animaux non vaccinés. C'est un chat devant, une souris derrière. Et après le FBI, c'est la SPA qui devrait se pencher sur cette affaire. Évidemment, comme on s'en doutait, chanteur était juste une couverture pour Maxime Le Forestier, qui était en fait responsable marketing et développement de la filière marijuana pour toute la côte ouest des États-Unis. Quant à Sylvia, jeune fille volage qui se baladait la plupart du temps Sans sa culotte. effectivement, c'était le nom qu'avait pris une jeune étudiante française qui n'avait pas su dire non à Michel quand il lui avait proposé de la suivre. Oh oui, je viens. C'était-elle exclamée, sans songer aux tragiques conséquences de la drogue, puisque 40 ans plus tard, les séquelles sont encore là. Chaque heure, elle répète la même chose en boucle. Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Et ainsi de suite jusqu'à midi. Voilà, qui je crois vaut toutes les campagnes de prévention. Michel lui-même n'est pas tout à fait guéri non plus. J'ai vu passer cet après-midi l'ombre de Moustaki et de Serge Reggiani. Oui, reprenez donc un peu de camomille, Michel. Bref, Maxime, inutile de nier, on sait tout. Michel, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous nous cachez, que vous voulez révéler ce matin ? On n'avoue jamais qu'on a eu une maîtresse.
Faut être con. Ah oui, non, je parlais pas de ça, Michel, je parlais de la Maison Bleue, là. C'était sur ce dossier-là, moi. Non, enfin bon, on salue votre femme en espérant qu'elle n'écoute pas Europe 1. Elle écoute France Inter. Tant mieux. Allez, je vous laisse avec la musique du FBI, qui est aussi celle, les mélomanes l'ont noté, celle de Navarro. C'était Mathieu Noël à retrouver d'urgence sur Europe 1. Oui. Ouais. Et Fernand